À cette hallucination, Hitler ajoutera son obsession. Pour lui, l'aigle allemand a été poignardé par les Juifs. Il écrit dans Mein Kampf : « Si l'on avait, au début et au cours de la guerre, tenu une seule fois 12 ou 15 000 de ces Hébreux, corrupteurs du peuple, sous les gaz empoisonnés, le sacrifice de millions d'hommes n'eût pas été vain. » Hitler lui-même était-il juif ? L'un des secrets les mieux gardés de son régime, c'est qu'il ne peut pas prouver le contraire. Il ne connaît pas l'un de ses grands-pères. Son père était né de père inconnu. La grand-mère avait fini par se marier avec un meunier appelé Johann Hitler, qui avait reconnu l'enfant et donné son nom. Au regard des lois nazies, Hitler ne remplit donc pas les critères dits de la protection du sang qui impose à tous les Allemands, s'ils veulent échapper à la persécution, de prouver que leurs 4 grands-parents ne sont pas juifs. Hitler ne peut pas démontrer qu'il n'est pas juif. Le 20 avril 1889, Adolf Hitler naît dans une famille catholique de ce qui est alors l'Empire d'Autriche, à Braunau-sur-Linn, une petite ville à la frontière avec l'Empire allemand. Son père est douanier. Veuf, il s'est remarié avec une cousine, beaucoup plus jeune que lui. C'est donc un mariage consanguin. Sa petite enfance est marquée par les nombreux déménagements dus aux affectations paternelles le long de la frontière. Écolier modèle dans le primaire, à 8 ans il sert la messe dans ce monastère. Il chante et s'exalte pour le don de soi des prêtres. Il admire leur sens de la mission. Au fronton du monastère, il remarque une étrange croix. Elle préfigure la croix gammée, qui deviendra l'emblème des nazis. Hitler se souviendra toujours de la croix du monastère comme le signe de sa prédestination. Cette croix gammée était depuis des millénaires un symbole bénéfique, en Inde, du mouvement perpétuel de l'humanité. Détourné par les nazis pour en faire le signe des peuples aryens, mythique race pure de grands blonds aux yeux bleus, auquel Hitler rajoutera le casque. Et la mystique d'une race supérieure. Untereinander, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen.